Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour un nouveau pronostic de notre Quintet Plus qui se déroulera ce jeudi 1er février 2024 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est le premier Quintet du mois et avec un très beau Quintet qui nous attend, une très bon lot qui nous est proposé avec des chevaux de très grande qualité. Et on passe tout de suite aux conditions de course de ce prix de l'Angers. C'est le prix de l'Angers, 75 000 euros d'allocation, recul à 25 mètres pour des chevaux qui ont gagné plus de 273 000 euros. Et au départ, ceux qui partiront en tête, ce seront ceux qui auront moins de 273 000 euros. C'est pour des 7 à 11 ans ayant pas gagné 471 000 euros. 2850 mètres à parcourir, départ volté. C'est sur la grande piste de Paris-Vincennes. Voilà pour le quintet, pour les conditions du moins. Et on va commencer avec mon favori. C'est un petit peu mon chouchou. C'est le cheval peut-être que je préfère encore en activité. C'est un cheval, je ne sais pas pourquoi, je l'adore. C'est le numéro 15, Harlem Debussy. Ce cheval a très bien fini dernièrement dans le prix du Forez. C'est plutôt un cheval normalement qui aime dominer. Et dernièrement, nous avons vu une autre facette de lui entre guillemets en finisseur parce qu'il ne s'est pas occupé de la course et il est venu finir avec son nouveau driver Théo Duval d'Estaing. Donc l'entente a l'air de bien se passer. Si le cheval continue ainsi, vu sa belle rentrée, je le vois s'imposer aujourd'hui tout simplement parce que c'est un cheval qui est très dur. Il va sans doute prendre le train à son compte. C'est la course un petit peu visée. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui est très dur. Placé du groupe 1, on se rappelle de sa deuxième place dans le prix de Paris où il avait pris tête et corde durant les 4000 et quelques mètres en devançant Hookerberry, de très bons chevaux. Et il était seulement devancé par Ampiam et DSM. Voilà. Pour moi, il ira sans doute devant. C'est un super cheval, ce numéro 15, Harlem Debussy, entraîné par Christophe Écalard. Et pour la casaque de l'écurie Brin d'Or, associé à Théo Duval d'Estaing, je lui vois une toute première chance. Ensuite, je l'associe avec le numéro 14, Grâce du Dijon. Décevante dans le prix du Forez dernièrement, il faut la racheter. Jument de très grande qualité. Pour moi, c'est une base. Elle sera associée à Eric Raffin. Elle s'est imposée sur le parcours le 13 décembre 2023. Pour moi, c'est une première chance. J'enchaîne avec le numéro 12, Enemy. C'est un cheval qui est très dur. Pareil, associé à Mathieu Abrivard pour l'entraînement de Michel Lenoir. Il a repris de la fraîcheur car dernièrement, il a eu un petit parcours un petit peu difficile. On se rappelle qu'il a fait la bagarre avec Gamay de Liton et il a un petit peu peiné du moins cet effort. Pour moi, aujourd'hui, il a repris de la fraîcheur. C'est une base dans cette très belle course. Je m'en méfie beaucoup. C'est un cheval de très grande qualité. Voilà. Pour moi, j'ai tout dit pour ce numéro 12. Enemy. J'enchaîne avec le numéro 13, Gendréen. Cheval très régulier. Second de la finale du GNT, seulement devancé par Gaspard d'Angy. On se rappelle qu'il avait fait une très bonne ligne droite. Peut-être s'il avait eu le passage un peu plus tôt, il aurait sans doute pu jouer la victoire. Mais bon, aujourd'hui associé à Léo Abrivard, pour moi, c'est une très très bonne chance. C'est un cheval de 8 ans. Je l'aime beaucoup. Sur sa meilleure valeur, il peut très bien s'imposer. J'enchaîne avec le numéro 5, Edic Gemma, pardon. Ma feuille est tombée. Le numéro 5, Edic Gemma. Il vient de renouer avec la victoire sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Voilà, il sera déféré les 4 pieds. C'est un cheval qui est irréprochable, a l'avantage de partir en tête, contrairement à ses autres opposants que j'ai cités auparavant, que ce soit Alain de Lucie, Grâce du Dijon, Enemy ou encore Gendréen. Benjamin Rochard a son sulky, il le connaît par cœur, il peut faire un numéro. Et je continue avec le numéro 3, Harmonista, jument qui est très régulière, femelle de très grande qualité, on peut dire, parce que elle est très régulière. Voilà, c'est pas une craque, c'est pas une championne, c'est pas une jument de groupe, mais c'est une jument de quintet tout simplement. C'est une jument qui fait toutes ses courses. Elle enchaîne des troisièmes places, des troisièmes places, des quatrièmes, des deuxièmes places. Voilà, associée à Franck Nivard, son mentor et son driver. Elle peut prendre une 4-5e place vu sa forme actuelle. Je ne la vois pas s'imposer. Et je finis ma sélection avec le numéro 11, Gamin Jabak, où cette fois-ci il sera déféré les 4 pieds, contrairement à sa dernière course sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Jean-Michel Bazir se met au sulky, entre guillemets, le patron se met au sulky pour voir un petit peu le niveau. Jean-Michel Bazir dit que le cheval revient bien, il ne faut pas le condamner sur sa dernière course à Cagnes-sur-Mer, où en fait il faisait une bonne course. Il ne faut pas compter du tout la place où il est arrivé. Voilà, cheval qui peut tout faire, il est gentil, attention, mais plutôt pour une place. Voilà pour mon pronostic. Je vous dis à bientôt sur le Torfin. N'hésitez pas à vous abonner et à liker ce contenu. Partagez-le et je vous dis à bientôt sur le Torfin. Bonne chance à tous.